Bonjour à tous. Je viens de découvrir une chaîne YouTube très intéressante et quelques vidéos extrêmement pertinentes. C'est la chaîne de Christiane Mortamé qui évoque donc notamment les zèbres, les hypersensibles, les surdoués, les pervers narcissiques, évidemment. Alors, donc par rapport à ce qu'elle indique concernant les surdoués, j'ai envie de dire que cela confirme ce que je savais déjà. Je suis plus dans la sensibilité que dans le raisonnement intellectuel très performant, de très haut niveau. Ce n'est pas moi, je ne suis pas parmi ces personnes-là. Ça, je le savais, ce n'est pas mon problème. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé dans ces vidéos, celle de Christiane Mortamé, donc, c'est qu'elles sont très clairement exprimées et très intéressantes. Et notamment, il y a une vidéo qui explique de façon très claire ce qu'est donc une personne perverse narcissique. Et c'était important de le signaler à nouveau, de parler de ce manque d'intériorité. Mais ce n'est pas pour ça que je fais cette vidéo, c'est qu'une phrase m'a intrigué, m'a intéressé. J'espère ne pas avoir fait de contresens. Elle dit, à un moment donné de la vidéo sur les pervers narcissiques, on ne l'a pas autorisé à être ce qu'il est. Voilà, elle pense que les pervers narcissiques sont arrêtés en quelque sorte à 3-4 ans. Moi je pensais plutôt 5-6 ans, mais bon, je pense qu'elle est plus compétente que moi sur la question. Et donc on n'a pas autorisé le pervers narcissique à être ce qu'il est. Et moi, ça me fait penser à cette homosexualité refoulée qu'ont beaucoup de pervers narcissiques. Pour ma part, je me suis rendu compte que j'étais homo entre 5 et 6 ans. Vraiment, j'ai un souvenir très net de mon attirance pour un camarade de classe notamment, et pour quelques autres camarades de classe, et pour d'autres situations auxquelles j'ai été confronté. Et je me demande, et je fais l'hypothèse, une hypothèse c'est une possibilité de réponse à une question, comme on nous l'a enseigné en psycho, comme j'ai fait des études de psychologie expérimentale jusqu'en maîtrise, que j'ai obtenue d'ailleurs, mais je ne suis pas allé plus loin, et donc je fais l'hypothèse que peut-être l'enfant homosexuel, parce qu'on le sait très tôt, moi j'en suis persuadé, et je savais que ça ne changerait pas, l'enfant donc homosexuel donc est peut-être obligé de se nier lui-même, de ne pas s'autoriser à être ce qu'il est, parce que ses parents ne veulent pas cela, parce que ce n'est pas une image valorisante pour les parents d'avoir un enfant homosexuel. Et peut-être, je fais cette hypothèse qui peut ou ne pas être validée, évidemment, que cet enfant donc homosexuel va se nier lui-même, ne va pas se développer comme il le devrait, il ne s'autorise pas à être ce qu'il est, et qu'en conséquence, il devient quelqu'un d'autre, il ne peut pas se construire, puisqu'il joue un rôle dès le départ de sa vie. Voilà. J'ignore si cette hypothèse sera ou non validée, mais je pense qu'il faut la poser. Et je suis content d'être tombé sur cette vidéo de Christiane Mortamé. J'ai peut-être mal interprété ses propos, je l'ignore. Elle me confirmera peut-être si jamais elle regarde ma vidéo. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et j'ai lancé cette piste de réflexion qui, je l'espère, vous intéressera. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.